Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le live. Je suis perturbée vu que le téléphone n'est pas sur le trépied. Alors, je regarde ici, ok. Donc ce soir, ce dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est vraiment de faire de la place. Pourquoi il est important, en fait, de faire de la place dans sa tête, dans son intérieur, dans son ordinateur, dans sa vie, faire de la place. Je vais t'en parler en fait aujourd'hui, puisque c'est une conversation que j'avais très récemment. Juste avant, je te souhaite la bienvenue, donc installe-toi confortablement, abonne-toi maintenant, et puis j'en profite pour te partager une info importante. Demain, mon amie donc Alexandra Huguetto organise donc le premier des 2 workshops pour toi si tu es entrepreneur. Donc l'atelier est autour du thème suivant: comment se lancer quand on a peur, de ne pas savoir gérer l'administratif, de ne pas avoir suffisamment de temps. C'est surtout pour les gens en fait qui ont déjà un agenda bien rempli et qui flient par rapport à l'administratif. Comment je vais gérer mon business, comment je vais faire pour pouvoir gérer mon entreprise en fait. Donc tu te sens concerné, je te mets le lien en commentaire sur YouTube, Facebook. C'est très simple pour t'inscrire en fait, les ateliers sont offerts, donc c'est jeudi 11 à 18h30 et vendredi 12 à 18h30 également. Les ateliers sont offerts, tu cliques sur le lien en description, tu vas arriver sur la page du workshop, tu renseignes, donc tu cliques sur le lien je réserve maintenant, tu rentres ton prénom, ton adresse courriel et tu cliques et c'est tout, tu es inscrite. Voilà, donc voilà, c'est tout. Rendez-vous donc demain pour le premier des 2 ateliers. Donc faire de la place en fait, j'avais envie de te parler de ce sujet. Je réfléchissais, en fait on était en train de parler de ça tout à l'heure, on parlait de faire du tri, de faire de la place. Et je me suis dit bah tiens, je vais te parler de ce sujet en fait parce que en ce moment je fais de la place. Je fais de la place, donc j'ai déménagé l'an dernier et en fait j'ai récupéré au fur et à mesure en fait pas mal de cartons, de trucs que j'avais mis de côté quand j'étais partie. Et en fait, c'est bon, je peux m'appuyer, ça va pas me brûler. Et en fait, en ce moment je fais le tri. Et on disait tout à l'heure finalement que souvent quand on a l'intérieur encombré, quand chez nous il y a énormément de choses, quand c'est pas trié, quand c'est pas rangé, etc. Que ça donne un petit peu une ambiance de ok, comment ça se passe pour nous en fait mentalement. Et du coup je trouve que c'est assez juste finalement parce que moi je vois quand je suis dans un moment où je fous le bordel partout en fait parce que je suis en train de trier justement, c'est vraiment désagréable pour moi d'être dans cet environnement. J'ai besoin que ça soit rangé, j'ai vraiment besoin en fait de balancer, de jeter plein de choses. Donc c'est assez marrant parce que je suis en coloc avec quelqu'un qui aime garder énormément de choses, donc c'est hyper drôle parce que ça, ça donne lieu à des sketchs assez comiques. Donc moi qui veux tout bazarder et donc ma coloc qui veut tout garder, donc c'est assez drôle. Voilà, mon dieu, je vais faire tomber la lampe. Mais ouais, en fait, je pensais au livre donc de... Mince. C'est quoi son nom encore Donc c'est le livre La technique des petits pas, et également le livre de Marie Kondo qui m'ont vraiment en fait aidé à me dire mais en fait non mais c'est bon quoi, je ne garde plus des choses qui ne me plaisent plus, ça sert à rien. Avant je gardais aussi énormément, non là c'est pas une bonne idée, je gardais aussi énormément de choses en fait parce que je me disais on sait jamais, ça peut servir, etc. Mais au fil en lisant ce livre, ça m'a vraiment appris en fait à me dire mais ok, comment je ressens en fait énergétiquement cet objet? Est-ce que c'est un objet qui me fait toujours autant plaisir ou est-ce que c'est un objet que je garde parce que telle personne me l'a offert et du coup je me sens obligée de le conserver? Je vous invite vraiment à lire ces 2 livres, La technique des petits pas, ouais, et Marie Kondo, La magie du rendement. Ce livre il est hyper connu. Elle a également une série sur Netflix. Ouais. Donc du coup, vraiment, si vous avez envie, vous ressentez en ce moment le besoin de faire la place avant la nouvelle année, je vous invite à à lire ces livres parce que honnêtement, en fait,
ça permet vraiment de se détacher des objets. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien, de pouvoir me détacher des objets et de ne plus avoir ce truc de ah, il faut que je garde, il faut que je garde, il faut que je garde. Et ça m'a beaucoup servi justement quand j'ai enchaîné les déménagements entre 2016 et 2020, parce que j'ai énormément déménagé en 4 ans. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais besoin de très peu de choses. Qu'en fait, tout ce dont j'avais besoin tenait dans un sac à dos, en fait. Et oui, bien sûr, j'apprécie. Là, ça fait un moment que je suis sédentaire et que je ne déménage plus tous les 4 matins. J'apprécie, en fait, d'avoir le confort et de savoir que j'ai mes affaires. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ce n'est pas indispensable, en fait. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. J'avais envie de vous partager ça ce soir parce que c'était le sujet tout à l'heure de la discussion. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, à demain!